On met tout ça de côté. Et maintenant, on va chercher justement, voilà, ce que tu dis, Alexandre, c'est qui? Mais c'est qui? C'est qui? C'est des Tanaïm. Qui a dit ça? Où c'est marqué? On va aller chercher la source. Parce que on va essayer de trouver quelque chose. C'est, nous, on a un résultat final, mais on le comprend pas bien, on sait pas. Alors, on va aller remonter à la source. Je vais vous faire un petit aparté là, un texte que j'ai trouvé à la synagogue de Saint-Maur-les-Fossés, du Rav Abergel, parce que j'ai acheté à Strasbourg. Bien, c'est le 30e. C'est le sac, c'est le sac du mois. Chaque mois, un sac. Euh, Parce qu'après, il y en a un qui a un truc que personne, les autres n'ont pas. En fait, ça dépend de l'utilisation, hein. C'est ça, des fois. Ah ouais, ouais, alors, ouais, ça, je pourrais faire un comparatif, ouais. Voilà. Ici, alors je vous fais une petite parenthèse sympathique. Euh, Là, voilà. Il dit, alors c'est le Rav Bergel dans Imre Noam, page Kouf Lamed, pour ceux qui veulent, sur la paracha Vaïra. Là-bas, c'est marqué, Belimud Torah, il y a deux façons d'étudier, il y a deux drachim, il y a deux ways. Il y a Achat, Iderer Limud Alacha, Psuka, Shen Bakushot ou Machloktot, et là, I Pshuta ou Brura. Il y en a un, c'est la halacha. Tu dis, voilà, tu prends le Mishnah Brura, tu prends le Shulchan Aruch, tu prends, voilà. Après, tu peux, comme ça, un peu, voilà. Mais, je veux savoir exactement, fais-moi la liste, comme un code de loi. Je veux pas savoir, ça vient de la Torah, des Rabbanan, je sais pas, tous les trucs. Je veux savoir, bon, ça peut-être c'est intéressant aussi de le savoir, ça on a besoin aussi de savoir dans l'Acha, mais ce que je veux dire, je vais pas refaire tout le process, d'où ça vient de la Torah écrite, et après la Mishnah, et après la Gemara, les Rishonim, la Charonim. Tu me dis là, tu me dis, tac, voilà, tu me fais un tableau avec tous les détails, ça comme ça, c'est intéressant, ça comme ça, c'est truc Missia, ça c'est permis, ça, ta 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 ta. Voilà. D'accord? Voilà. Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est la table est mise. Tout est bien trié. Voilà. Ça, c'est une façon d'étudier. Voilà. La Ashnia, la deuxième, Derer Limud, à Massa ou Matan. C'est Massa ou Matan, l'échange, le business, oui. Pilpoul, le pilpoul, c'est les palpels, pilpoul, c'est ce qui est le piment. Kevin! Ouah, tu arrives, le téléphone, il tombe. Il en tombe. Oh! Bon, allez, on va mettre comme ça. Pile poule! Ouais. Donc, pile poule, c'est creuser, creuser, creuser comme ça, chercher vraiment à comprendre le fond de chaque chose. Et Bedivrei Chazal, Bekushiot, Tirutzim, donc ça va être avec des questions, tu compares, tu vois des contradictions, etc. Et après tu donnes des réponses, ou mais d'après lui ça va pas, d'après là. On appelle ça Aviot d'Abaï et Rava. On cite beaucoup Abaï et Rava parce que dans la Gemara, c'est les plus cités. Abaï et Rava, voilà, Abaï et Rava, c'est voilà, les Filpoulim. Voilà. Ve'alta svarot shonot. Et donc, tu vas trouver des svarot, tu vas trouver des logiques, des philosophies, alors que dans la halakha, t'as pas de base. Oui, tu fais pas. Vanat sugia, tu vas commencer à comprendre le fond des sujets. Ad shemi torkar, mitbareret, les basof asugia, le amitata. Et à la fin, tu vas avoir une sugia comme ça, t'es là, tu as l'impression d'avoir fait je sais pas, d'avoir fait tu sais, une arborescence comme ça avec ta 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 ta. Mais t'as tout, t'as la source, tu sais qu'est-ce qui s'enchaîne, pourquoi c'est comme ça, chaque chose. Alors que là, là-bas, c'est le résultat au bout. D'accord? C'est oui, non. Voilà. C'est binaire, comme on dit. Alors, il dit dans Nedarim, dans la Gemara Nedarim, c'est marqué, la medfetz, l'art, ça veut dire liquide. Chez Melechat Rila Kadolohut, Siva et Moshe, les Lamed, l'Am Israël, Rak et Aderer, Limoud, Alachab Souka. À la base, Hacham avait dit à Moshe Rabbeinu, si je puis dire, hein, je dis pas comme ça, mais
Bon, ne leur complique pas la chose. Tu leur fais la halakha, bam, clair. Oui, non, blanc, noir, point. D'accord? Alderer Shenemar, comme c'est marqué, Vele Amishpatim Asher Tassim Lifnem. Voici les lois, je les mets devant vous. Comme Shulchan Aruch. C'est là que ça vient. Je les mets, paf, clair. Ok? C'est ça que Moshe Rabbeinu devait nous apprendre et on se serait transmis ça de génération en génération. Quel Shulchan Aruch, voilà. Ou Mouchan Le'echol Lifne Adam. Et c'est prêt à être mangé. C'est comme la table est mise. À table, les enfants, à table. Et là, t'es là, chacun a son assiette, son petit plat, voilà. C'est pas genre t'es dans la cuisine et t'es en train d'éplucher et de faire la shrita du poulet et aller cueillir les épices, d'accord? Donc, tu sais pas, tu vois comment on appelle ça? Tu vois une dafina, elle est là, c'est le résultat. Après, comment on fait une dafina, ça t'intéresse pas, tu sais pas. C'est même pas ce qu'il y a dedans, quoi. Tu vois un peu, voilà. Ça, c'est voilà. Kede sheyitzraku liot nevuchim bekushiot vezvarot shonot. Comme ça, ils vont pas s'embrouiller avec des questions, des réponses, des logiques, etc. Et là, tia Torah brura ou pshuta. La Torah, elle aurait été claire, simple, posée devant eux, les lots kol Torah sans fatigue. Pas de fatigue intellectuelle. C'est ce que, bravo, exactement. Et ça, c'est le limoud des femmes qui vont apprendre la halakha. Et c'est beaucoup déjà, il y a beaucoup, hein, quand on dit les femmes sont pas tour de limoud, tu connais toute la halachot, le tanar, le moussar, la shkafa, on peut étudier quelques heures tous les jours. Donc ça, c'est, voilà. Mais on ne demande pas aux femmes de faire la Mishnah, la Gemara, le truc de repartir là-dedans. Elle peut regarder une fois pour voir ce que c'est, pour voir l'importance et comprendre qu'est-ce que son mari il fait là-bas, qu'il sait même pas qu'est-ce que je fais avec la petite cuillère, alors que ça fait 1 an qu'il étudie la Gemara. Alors je comprends pas ce que vous apprenez là-bas. Voilà, il y avait un école Torah. Donc par exemple, quand moi je me suis marié, ma femme elle avait fait 1 an de séminaire. Donc au séminaire, on lui apprend, bam, 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 on lui fait tout ce qu'il faut pour tenir une maison, toute la halachot. Alors que moi, à la yeshiva, j'ai fait Kiddushin, Agmara Kiddushin, 2 chapitres, donc les histoires d'esclaves qui n'existent plus, les façons de se marier qui n'existent plus, et après, en halacha, on faisait quand même un jour d'halacha, mais c'était Shabbat, en 1 an, je crois qu'on a fait 2 ou 3 chapitres sur Borer, dans Mishabura, que même à la fin, tu sais pas ce qu'il faut faire et pas faire. Donc, en fait, je demandais tout à ma femme. C'était mon rabbin au départ, à la maison. Ouais. Alors, mon rav, il me disait, ouais, il dit, faut quand même que tu regardes un peu parce que ta femme, c'est ton rabbin. C'est toi le rabbin. Voilà. Donc ça, c'est, voilà. Veilou est derer à pilpoul. Alors, par contre, le derer à pilpoul, ça veut dire comme ça, de réfléchir, d'approfondir, de creuser. Massar Akadosh Hu, rak les Moshe Rabbeinu levado. Hachem, il a dit, voilà, ça, c'est pour toi, Moshe. Eux, ils ont pas besoin. Et là, chez Moshe Rabbeinu, Naag Betovat Aïe. Mais Moshe Rabbeinu, il a eu un bon œil avec nous. D'où le quartier juif à bon œil, ouais, à bon œil. Veinchila l'école à Israël. Il a dit non. Hachem, il m'a transmis ça, mais moi, je vais le transmettre à tout le peuple juif. Qui est Vin Bedaato. Parce qu'il a compris dans son date, avec deux chats, des amalam, c'est qu'en fait, c'est quand tu fais du hamal, que tu te casses la tête. Vegiatam, que tu te fatigues. Shalom Israël, Be'avanat Torah, de comprendre la Torah, pas juste savoir c'est quoi oui, quoi non, ok? Alors, Yokulu, les shaver, mais aleem et kol klipot. Avec ça, on peut casser ce qu'on appelle les écorces et clipotes du Yetzer Hara. On peut, on peut les acquérir, se purifier, s'affiner. Et à Chomer chez la M, on peut affiner comme ça notre côté matériel. Ve'af yisku, l'itom et metikuta chez la Torah. Et c'est ça qui va donner la métikoute de la Torah. C'est ça qui va donner le kiff. On voit, nous on a fait une mara qui était un peu plus simple. Bon, on a eu un kiff, mais là on voit dans Betsa, ouh, alors évidemment, après voilà. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut être motivé. C'est-à-dire, il faut comprendre l'intérêt de ça. Si on comprend pas l'intérêt, une fois, on a étudié avec quelqu'un, il m'a dit, attends, dis-moi juste quels sont les œufs permis, les œufs interdits, tout ça. J'ai pas la tête à rentrer dans tous ces trucs-là. Donc, il avait pas cette préparation, cette motivation
de comprendre à quoi ça sert. C'est pour ça que je voulais vous faire ce petit texte aussi, parce que là, on va en faire du pitbull, hein. Enfin, et encore nous, on fait relativement simple, mais voilà. Et d'ailleurs, ici, il rajoute, il dit que quand Moshe Rabbeinu, il est monté, vous savez, pour recevoir la Torah, les Malachim, ils ont voulu le brûler. Ils ont dit, ah non, non, on donne pas la Torah aux hommes. Alors, il y a plusieurs explications. Ils ont la Torah? Oui, ils avaient, oui. Parce que la Torah, elle existait dans le monde spirituel avant de descendre sur Terre. Ah, nous, elle s'est concrétisée matériellement. Alors, il y a... Et ben, ils l'ont perdu? Non, non, ils l'ont encore, mais en tout cas, nous, on l'a. C'est-à-dire que c'est pas, ouais, c'est pas comme un objet, disons. Mais eux, ils disaient, les hommes, ils vont faire des bêtises, ils vont transgresser, ils vont machin, ils vont pas comprendre. Je veux dire, c'est pas pour eux. Et alors, hein, pour ça, parce que ce que je viens de dire, ils vont faire des bêtises, ils vont transgresser, ils vont la changer, ils vont truquer, ils vont. Tu sais, tu donnes, tu sais comme on dit, euh, ouais, je dis pas l'expression, donner de, comment on dit déjà l'expression? Faut pas donner du je sais pas quoi au coche. Voilà. Et les Havdi, bon. Voilà, à confiture, c'est ça, voilà. Et alors, il n'y a plus d'explication, mais il y a une explication qui dit que eux, ils voulaient bien qu'on ait les lois. Bon, ça est bien, bon, il y a plusieurs explications, hein. Mais le pile-poule, les profondeurs, les secrets, tout ça et tout, ça c'est, je veux dire, c'est pas pour eux, c'est pas pour eux. Et c'est ça que mon cher Rabbeinu, il devait les convaincre. Et c'est toute l'histoire, parce qu'il a pris l'apparence d'Avraham Avinu, parce qu'Avraham Avinu, il avait reçu comment on appelle ça? Les trois anges. Et là-bas, il y a l'histoire de la Kémar et de la Solette, parce qu'ils ont fait, c'est marqué, il a demandé à sa femme, fais-moi des gâteaux avec Kémar, Solette. Mais Kémar, c'est de la farine brute, et Solette, c'est de la farine fine. Donc, faut savoir, c'est Kémar ou c'est Solette, d'accord? Et en fait, c'est ça, Kémar, ça représente quand tu vas devoir traiter le truc, approfondir, l'affiner et tout. Et Solette, c'est déjà tout cuit. C'est déjà tout fin, ça y est, t'as tout. Voilà. Donc, voilà. Alors, bon, je vais vous dire que quand on est à l'Eshiva, quand on est à l'Eshiva, au Kollel, etc., c'est à l'Eshiva Ktana, Gdola, Kollel et tout, ça, c'est au moins une fois par mois, on a une sikha, on a régulièrement, c'est-à-dire qu'on étudie, puis des fois il y a des conférences, des speeches, ouais. On appelle ça la sikha. C'est le mashgiach souvent, des fois le rosh yeshiva, un rave de passage. La plupart des sikhot, c'était sur ça. C'est d'essayer de motiver et de comprendre pourquoi tu peux pas il faut connaître la halakha, d'accord, parce que tu as besoin tout de suite, tu es à la maison, faut savoir comment tu fais. Bon, après tu regardes WhatsApp, Torah Box, etc., mais avant, on n'avait pas ça. Mais voilà, donc il faut avoir ça, ok, savoir quoi faire. T'as WhatsApp, mais mais tu peux pas te contenter de ça, c'est pas possible. Ça, surtout de nos jours. En plus, alors déjà à l'époque c'était comme ça, mais en plus de nos jours, on est des intellos, on fait des bacs plus, je sais pas combien, et des études, et il y a de la philosophie partout, et de l'intellectuel partout. Les gens, ils savaient même pas lire avant. Avant, tu remontes il y a pas longtemps, à Zola, les gens, ils savaient pas lire. Là. Qui savait lire? Qui savait écrire? Pour ça, souvent, les Juifs savaient lire, écrire, ils étaient, voilà, parce qu'ils étudiaient. Mais la plupart des gens, ils faisaient comme ça avec leurs doigts. Ouais. Donc maintenant, tout le monde est intello, tout le monde est versé dans plein de choses. Donc, on a besoin de ce type d'études. Et d'ailleurs, les communautés qui n'ont pas fait ce type d'études, sans les citer. Souvent, ça c'est en une, deux générations, il n'y a même plus Shabbat, il n'y a même plus Kashrut, il n'y a plus rien. Quand ils sont arrivés dans le monde occidental, ils ont tout lâché parce qu'il y avait pas ça. C'est ça qui nous maintient. C'est la Torah orale, c'est l'étude de la Gemara. Voilà, donc c'est une petite page de pub. Donc, on reprend. Alors maintenant, on met tout de côté ce qu'on a vu et on va aller sur la source. On va creuser dans la source. Et tenez-vous bien, après, on va focuser sur un point, et après, on va repartir dans la source de ce point. Donc là, on va faire la source de la source de la source, pour arriver à la micro-vision d'un truc. Et là, c'est là qu'on va pouvoir comprendre et remonter après et tout comprendre. C'est comme si
C'est comme si vous regardez un truc, vous savez pas, vous comprenez pas la truc. Vous regardez à la loupe, je comprends un peu mieux. Vous regardez au microscope, je comprends un peu mieux. Microscope électronique, tout est clair. Ok, voilà.